La Belgique, des frites, du chocolat et un indice boursier qu'on appelle le Belvint. Oui, et la bière aussi, je n'ai pas oublié. D'ailleurs, la bière, c'est sous-coté puisqu'on la considère souvent comme moins noble que le vin, et c'est pas faux. Mais il y a aussi beaucoup de savoir-faire dans la bière, particulièrement en Belgique. Mais enfin, je m'écarte du sujet. Le Belvint, c'est l'indice boursier belge qui a été créé en 1991. Un an avant ma naissance. On va retrouver dans cet indice les 20 sociétés les plus grandes et les plus négociées sur la bourse belge. Et notre petit pays a quelques pépites à proposer. Et au lieu d'acheter ces entreprises une par une, on va pouvoir les avoir toutes ensemble dans un ETF. Un ETF, c'est un fonds coté en bourse qui permet en quelque sorte d'acheter des lots d'actions. Et si on tape sur YouTube ETF Belvint, analyse, eh bien on trouve aucune vidéo. Je veux bien que c'est pas le meilleur ETF, mais bon là c'est quand même un petit peu abusé. D'ailleurs des ETF Belvint, il n'en existe pas beaucoup, en fait il n'y en a qu'un seul. Il est domicilié en France et il affiche 44 millions d'euros d'encours sous gestion. C'est pas beaucoup pour un ETF qui a plus de 20 ans, mais ça reste relativement honorable quand on sait que le public cible n'est pas forcément très nombreux. Le voici, l'ETF Belvint, et on va l'analyser ensemble puisque personne n'a daigné faire une vidéo dessus. Premièrement, on s'intéresse au titre Amundi Belvint UCITS ETF DIST Bel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on est sur la bourse belge, qu'on a les 20 plus grosses entreprises sur la bourse belge et qu'on est chez Amundi. Amundi, c'est l'émetteur de l'ETF. C'est un émetteur qui est français, bien connu et plutôt fiable. Ensuite, il est UCITS, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, ça signifie qu'il respecte toute une série de réglementations bien spécifiques et que c'est un ETF qui est régulé. Derrière, il est 10, donc ça veut dire qu'il distribue les dividendes s'il y en a, dividendes qui seront belges et donc qui profiteront d'une législation avantageuse. Ensuite, on va regarder les performances. On voit qu'on sur 10 ans, on est à 29%. 29%, c'est pas terrible, n'est-ce pas? Puisqu'il y a plein de placements. Par exemple, un simple ETF Europe propose 100% d'évolution sur 10 ans. Un ETF SP500 en a proposé 250, je crois, voire 300% sur 10 ans. Donc, on est bien loin de ce genre de performance avec la Belgique. Cependant, on peut avoir envie d'investir par conviction déjà quand on est belge et surtout parce que ce sont des entreprises qui sont plus faciles à suivre puisqu'on en entend parler dans la presse belge et on les voit régulièrement. Donc il y a une partie affect également qui peut donner envie d'investir en Belgique. Sachant que la Belgique a connu 10 années qui n'étaient pas incroyables et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Donc c'est tout à fait possible que la Belgique prenne un tournant économique et fasse des belles performances dans les années suivantes. En tout cas, ça mérite une analyse. On voit qu'on a des hausses ici assez intéressantes, d'accord? Donc 10 ans de performance, ici on a 30%. Mais si tu avais acheté en 2014, ok, si tu avais fait un tout petit peu d'achat-revente ou que tu avais fait du DCA, la performance pourrait être différente. Ici, 45, on va monter à 50, on va redescendre ici en dessous des 50 à un moment, 49, on remonte à 60, on redescend. Ça c'est quoi? Covid. On redescend à 41 et on remonte, d'accord, à plus de 60. Et là, on redescend évidemment et on remonte encore ici. Donc la Belgique a suivi le cycle économique général en fait qu'on a eu en bourse ces dernières années et il n'y a rien de spectaculaire. On a une belle remontée ici, n'est-ce pas? Et une Belgique qui pourrait s'améliorer. Alors ce que je voudrais aussi te montrer au niveau des graphiques, c'est que si on se place à court terme, attention, à 6 mois par exemple, on a 11% de performance. 11% de performance sur 6 mois. Tu es d'accord avec moi? Sur 3 mois, j'ai 9%, donc on est entre 9 et 11%. On va aller voir ce qu'a donné un Stoxx 600, un ETF avec les 600 plus grosses entreprises européennes, donc beaucoup plus costaud évidemment. Sur 3 mois, il a fait 6%, donc moins que le Belvint. Et sur 6 mois, il a fait 15%, donc plus que le Belvint finalement, mais tu peux voir donc qu'à court terme, l'ETF Belvint avait l'air plutôt encourageant. Pour ce qui est du prix de la part, on est à 60 €, donc 59 € ici, d'accord? Et le plus haut ici, on voit qu'on a eu un 64, ici on est à 59, donc on n'est pas encore au plus haut qu'on a pu avoir avant. Et c'est un ETF qui est fortement négocié en Belgique. Il ne faut pas croire, malgré ses performances relativement faibles, dans les statistiques, on voit qu'il est beaucoup échangé, beaucoup acheté par les Belges. En même temps, c'est normal, les Français prennent le CAC 40, les Belges ont envie d'avoir le Belvint en portefeuille, même si la performance n'est pas formidable, encore une fois. Je ne conseille personne, aucun conseil d'investissement comme d'habitude, mais ça peut être intéressant franchement à regarder. En dessous, qu'est-ce que je peux te montrer? On a un ETF qui a 2 étoiles sur 5 de notation Morningstar. Donc ça fait un petit peu mal et à mon avis, c'est surtout dû aux piètres performances qu'on a pu voir. Mais
il y a des atouts, des arguments pour cet ETF, tu vas voir. Priorité d'investissement, eh bien on est en Europe forcément, sur Euronext Bruxelles, Belvin en euros, on achète des actions, on est chez Amundi, on l'a dit, et on va prendre des entreprises moyennes et des actions de croissance. Bon, ben ça dans les stats, ça se voit pas tellement, mais c'est le cas. Le secteur est mixte et là, ça va être intéressant. Ensuite, on est en réplication physique. Ça signifie que l'indice Belvin ici, l'ETF que je te présente, achète réellement les actions dont on parle. Donc les 20 sociétés t'appartiennent indirectement via cet ETF. Tu achètes vraiment les actions et il est en distribution. Politique de dividendes, distribution, ça signifie que les dividendes te seront reversés. D'accord? Des dividendes belges, j'insiste là-dessus puisque cet ETF pour les Belges est un petit peu plus intéressant. Il est en annuel, d'accord, ce qui suggère généralement que ce n'est pas des dividendes extraordinaires. Mais bon, on les prend. Ensuite, on est en long, donc on suit le marché. Ça, c'est bien en général. Si tu investis à long terme, tu as envie de prendre des ETF en long. On est à 57,30 € et 0,50 de TER. Ça, par contre, c'est plutôt douloureux, d'accord? 0,50 de frais, c'est beaucoup. Dans les ETF, on est généralement dans mes analyses entre 0,10 et 0,50. Donc là, on est en borne supérieure sans être extravagant. On est un petit peu plus élevé quand même, je trouve. On va aller vérifier ça juste après dans le petit prospectus. Un ETF qui date de 2002, donc qui a plus de 20 ans, avec 44 millions d'encours sous gestion, je l'ai dit, ça veut dire qu'il a une certaine fiabilité. Malgré le fait qu'il n'a pas des performances incroyables, cet ETF, ça fait plus de 20 ans qu'il existe, c'est le seul dans son domaine, il ne risque pas d'être fusionné ou transformé ou quoi, ou modifié par l'émetteur Amundi qui aime pourtant bien modifier ses ETF. Très bien, on va remonter et on va aller chercher les répartitions d'actifs. Là, je peux voir, tu peux voir avec moi, qu'on est à 47% cyclique, donc des valeurs qui fluctuent, on l'a vu sur le graphique, on a 8% de légèrement cyclique et 44% de défensif. Donc on est relativement défensif, tu peux voir que sur la période on n'a pas perdu d'argent malgré des diminutions importantes, d'accord? Donc il y a quelques moments clés je pense où le TF Belvin n'était pas ridicule à acheter. Ensuite, on a des services financiers, on a de l'immobilier, on a des matériaux de base, de la consommation, on a de la technologie, bon un tout petit peu, de l'industrie pas mal, de la santé, 25% sur la santé. Donc si tu as beaucoup de SP500, de Nasdaq et d'entreprises technologiques, ça peut être un moyen de diversifier et d'aller un peu plus vers le secteur de la santé par exemple. Tu vas ensuite avoir des consommations défensives, des services publics. Donc un ETF qui est relativement bien pondéré au niveau de l'allocation et de la répartition des actifs. On voit qu'on a plein de secteurs différents. Si je descends, on est 100% en actions et dans le top 10 des positions, on trouve 10 entreprises belges ou qui font beaucoup de travail en Belgique. Ici, c'est probablement un partenariat, mais elle est principalement belge. On a 10% ici, 10% de KBC, d'accord, une banque très solide en Belgique. On a ensuite 11% sur Anheuser-Busch. Ça, c'est une société qui produit de la bière et c'est pas n'importe laquelle puisque c'est la 3e société mondiale dans la production de bière, en termes de volume en tout cas. Au-dessus, on va avoir UCB SA, une entreprise dans le domaine pharmaceutique, d'accord, et toute une série d'entreprises belges qui sont ici que je t'invite à aller vérifier toi-même. Et donc, c'est plutôt intéressant. Il y a des secteurs différents, il y a des choses qui sont sympathiques, évidemment, en Belgique. On va aller voir les documents parce que ça, c'est très important, d'accord. Il y a ensuite des rapports annuels, etc., tout ce que tu veux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le document d'information KID, d'accord, avec toutes les infos qui nous font plaisir, dont on a besoin. D'accord? Donc il est en euros, on va descendre ici. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, après tu peux lire à la maison, c'est l'échelle du risque. Tu vois que sur une échelle de 1 à 7, on est sur un risque 5. Donc un ETF qui est un petit peu plus risqué que la moyenne. Un ETF basique est un risque 4, d'accord? Et 5, c'est un tout petit peu plus risqué que d'habitude, sans être non plus très dangereux, je pense. En descendant, on a les scénarios possibles. Donc, si j'avais investi 10 000 €, là, tu vois, il te propose des scénarios qui ne sont pas ridicules, d'accord? Ils sont basés sur des éléments et des scénarios qui ont déjà eu lieu dans le passé. Donc, ce n'est pas des chiffres qui sortent du chapeau, mais ça reste des statistiques, des prévisions, des prédictions qui sont complètement spéculatives. On ne sait pas si elles vont se réaliser, mais ça te donne une idée, d'accord, du rendement auquel t'attendre. Ils te disent que dans 5 ans, avec 10 000 € investis, dans le pire des mondes, tu te retrouveras avec 1300, ce qui fait plutôt mal. Ensuite, dans un scénario défavorable, on aurait 8200, donc c'est pas trop dangereux. Dans un scénario favorable où ça se passe bien, on passe à 11 380, c'est pas ouf, et on passerait à 13 000 dans un bon scénario. Donc ça, c'est basé sur des performances qui ont déjà eu lieu, d'accord, dans le passé.
C'est pas incroyable, ça fait pas rêver, hein. Je ne mettrai pas tout mon portefeuille sur un ETF Belvint, mais il a quand même quelques petites choses à proposer, notamment le fait d'investir par conviction en Belgique. Au niveau des frais, c'est ça qu'on voulait vérifier, on est bien à 0,5 évidemment, on est bien à 0,5, 50 € par an si tu investis 10 000 €. Donc si tu remontes ensuite à 13 000 sur 5 ans, tu auras payé 5 fois 50, ça fait 250, donc sur tes 13 000 et les 3 000 de bénéfices, ben, tu payes 250 de frais à l'ETF, hors taxes, TOB, etc. de la Belgique évidemment. Bon, ça fait pas vraiment mal non plus, mais c'est un peu plus cher que les ETF que j'analyse d'habitude. On est un petit peu cher ici, n'est-ce pas? Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a ensuite pas de frais de transaction, j'ai l'impression, même si on nous marque ici 40 centimes, mais apparemment c'est presque rien. Donc on est vraiment sur du 0,50 pur. Est-ce que c'est un ETF que je vais ajouter à mon portefeuille? Peut-être bien. Je me tâte encore, donne-moi ton avis en commentaire. Cet ETF Belvint, en tout cas, il a le mérite d'exister et il offre une assez belle diversification sectorielle. Malheureusement, ses performances laissent un petit peu à désirer et la diversification pure est un petit peu faible dans le sens où on n'a que 20 entreprises, forcément, c'est l'ETF Belvint, donc on n'a pas tellement d'entreprises pour un ETF. Si tu veux voir un exemple de portefeuille d'ETF en Belgique, eh bien le mien est disponible via cette playlist. N'hésite pas à t'abonner au passage. Et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.